Et la raison pour laquelle ils n'y arriveront pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais regardé au plus profond d'eux-mêmes et demandé « Est-ce que je ferai ce qu'il faut faire ?» Ils ne l'ont jamais affronté. Trouvez quelque chose pour lequel vous êtes prêt ou même heureux à souffrir. Je pense que la plupart des gens, lorsqu'ils se fixent des objectifs ou des buts ou qu'ils ont des rêves, ils les orientent uniquement autour des avantages, des bénéfices positifs. Ils ne pensent pas aux coûts, aux défis ou aux difficultés qui vont accompagner cela. Et en réalité, je pense que la réorientation la plus puissante pour moi et dans ma vie a simplement été de regarder les luttes que j'apprécie réellement d'avoir et la douleur que, d'une certaine manière, j'apprécie secrètement, silencieusement à la fin de la journée. En 6 mois, ta vie peut changer totalement si tu le veux. En t'investissant à fond, cela peut même prendre seulement 2 mois. Certaines d'entre vous entendent ça et lèvent déjà les yeux au ciel. Votre cerveau est probablement en train de trouver toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ça. Votre travail, votre emploi du temps, votre compte en banque, les personnes que vous décevriez, les peurs que vous devriez affronter, toutes les choses auxquelles vous devriez renoncer. Et honnêtement, vous avez probablement raison sur la plupart de ces points. Les obstacles existent et l'inconfort est certain. Mais la vie que vous voulez, la version de vous-même que vous continuez d'imaginer, que vous désirez tant, cette vie existe de l'autre côté de chacune de ces excuses. Vous voyez, la plupart des gens pensent que l'inconfort est une punition, alors qu'en réalité, c'est le prix à payer pour devenir capable d'accomplir les choses que vous voulez dans la vie. Le but n'a jamais été de rendre les choses faciles, le but était de vous préparer. La plupart attendent que la charge s'allège, que les répétitions se simplifient ou qu'un meilleur moment arrive, mais rares sont ceux qui restent assez pour comprendre que rien de tout cela n'arrive vraiment. Vous devenez simplement plus fort, plus rapide et capable de gérer ce qui semblait autrefois impossible. Finalement, vous réalisez que la chose que vous voulez devient plus facile. La limite d'hier devient la base d'aujourd'hui. La croissance ne vous récompense pas avec la facilité, elle vous donne un poids plus lourd. La différence, c'est que maintenant, vous pouvez le gérer. Livrez chaque bataille partout, toujours dans votre esprit. Tout le monde est votre ennemi, tout le monde est votre ami. Chaque série d'événements possibles se produit en même temps. Vivez ainsi et rien ne vous surprendra. Tout ce qui arrivera sera quelque chose que vous aurez déjà vu. Souvenez-vous de ceci, toutes vos victoires sont définies par vos luttes. La grandeur temporaire se mérite chaque fois que vous n'abandonnez pas. La peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées du futur. C'est un produit de notre imagination qui nous pousse à craindre des choses qui n'existent pas actuellement et qui n'existeront peut-être jamais. C'est presque de la folie. Maintenant, ne me méprenez pas. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Quand tu y arriveras, tu réaliseras que tu as toujours eu ça en toi. Quand tu auras accompli tout ce que tu t'étais fixé, la liberté financière, le style de vie, le réseau solide, tu repenseras à ces jours-là et tu souriras. Parce que si seulement tu savais où tu finirais, les nuits blanches à te demander si tu vas réussir, tu aurais ri toi aussi. Mohamed Ali a dit « Je détestais chaque entraînement, mais je me disais de ne pas abandonner. » Il a ajouté « Je ne voulais pas les faire, mais je voulais être champion du monde poids lourd. » Les entrepreneurs et créatifs les plus prospères sont ceux qui ont tiré parti du potentiel qu'ils avaient. Tout ce qui te fait du mal, trouve un moyen de le surmonter. Tout ce que tu trouves difficile pour toi, trouve un moyen de le faire quand même. Tant que tu peux faire les choses, arrête d'écouter ton esprit.
Mais si tu veux voir si tu es une personne courageuse, ce qu'ils appellent le courage de 4 heures du matin. Attends que tout parte complètement en vrille, quand les choses sont au pire, quand ta meilleure affaire s'effondre, que ton loyer est en retard, que tu es fatigué et malade, que tout le monde est en colère contre toi et que ta voiture ne marche pas. Là, c'est la personne qui se relève et dit « Rien ne va m'arrêter ». Tu sais, la meilleure qualité à développer, je te la partage. J'en ai fait une habitude de vie. J'espère l'avoir, mais je n'en suis pas certain. Mais la qualité, c'est de développer la capacité d'être inarrêtable, de développer la qualité d'être inarrêtable. Dis-toi à toi-même que peu importe ce que la vie te réserve, rien ne pourra jamais t'arrêter. Peu importe la difficulté, je n'abandonnerai jamais et rien ne pourra m'arrêter. Décide que tu peux être fatigué, mais rien ne te stoppera. C'est une décision magnifique. Parce que, alors, peu importe ce que la vie te réserve, tu te relèves et tu dis « D'accord, vas-y, fais-le, donne le meilleur de toi-même », comme le dit Fonzi. Rien ne va t'arrêter. C'est un sentiment merveilleux, c'est un sentiment merveilleux. C'est la base de l'estime de soi. Regarde là-bas. Là-bas, c'est la vie parfaite. Aucune erreur. Chaque changement de vitesse, chaque virage est parfait. Tu la vois. Je crois, oui. La plupart des gens ne peuvent pas. Peu de gens savent que ça existe, mais c'est bien là. C'est là. Trahis ton destin et tu verras combien de temps il te faudra avant de te noyer dans la tempête. Ça arrivera immédiatement, et bien sûr, ce ne sera pas le cas. Parce que ce qui t'appelle à donner le meilleur de toi-même, c'est exactement ce qui te pousse à te manifester pleinement dans le monde. C'est ce dont tu as besoin, tu fuis cela. Le bateau va commencer à tanguer très très vite. La plupart des gens vivent avec un potentiel non réalisé. C'est vrai, et ça aurait pu être mon histoire. Je le dis à beaucoup de gens. Les gens me demandent, quelle est ta plus grande peur dans la vie? Ma plus grande peur, honnêtement, c'était peu importe que tu crois en Dieu ou non, alors joue le jeu avec moi. Disons que tu es Dieu. Et il y a une longue file de personnes, et j'arrive au paradis à 75 ans avec 135 kilos, j'arrive au paradis. J'ai passé ma vie chez Ecolab à pulvériser contre les cafards, c'était mon métier. Je suis mort, au paradis maintenant, et toi tu es à... Tu nous juges tous maintenant. Donc on fait la queue, on est tous assis là dans la file, et tu arraches tout, et je suis le prochain dans la file. David Goggins. Je vois mon nom, je vois toutes ces conneries, et Dieu dit, « Hé, tu dis, lis ça, mec. » Et je lis cette liste, et je vois 82 kilos. Navy Sea Air and Land École de Rangers, conférencier motivateur, il change des vies. Ok, puis-je couper un disjoncteur? Tout ça? Je me dis, ce n'est pas moi, mec. Et Dieu me regarde et dit, c'est celui que tu étais censé être. Un mot. Persévérance. Rien dans ce monde ne peut remplacer la bonne vieille persévérance. Le talent ne le fera pas. Rien n'est plus courant que des hommes talentueux mais sans succès. Le génie non plus. Un génie non reconnu est pratiquement un cliché du parcours éducatif. Pourquoi? Le monde est rempli d'imbéciles instruits. La persévérance et la détermination seules sont tout-puissantes. As-tu la patience nécessaire pour obtenir ce que tu recherches, parce que ton esprit pourrait tourner à 1000 à l'heure, mais le monde ne fonctionnera pas toujours à ton rythme. Tu vois, il y a une compétence à communiquer qui tu es aux autres, et c'est vraiment difficile à faire. La plupart des gens se définissent par des choses très simples parce qu'ils ne veulent pas plonger dans le terrier de leur propre esprit. Mais tu as une responsabilité bien plus grande de ne jamais abandonner qui tu es, mais de communiquer cela à toutes sortes de personnes. La confiance s'acquiert en répétant certaines actions. Cela crée une base solide dans ton esprit, prouvant que tu peux accomplir ce que tu dois et réussir. Le doute de soi est le grand paralysant de toute activité. Nous avons tous des doutes et la façon de les surmonter, c'est de faire les choses devant lesquelles on aurait normalement reculé. Comme je peux le dire, continue d'avancer.
La confiance en soi engendre de grandes réussites. Il est difficile d'imaginer réussir sans confiance en soi, même en persévérant pour atteindre un objectif important. Et tu y parviens. Comme obtenir un diplôme à l'école, conclure une vente ou réussir une carrière. Tu programmes dans ton esprit subconscient un schéma de réussite, puis le subconscient, fonctionnant par inertie, essaie d'ajuster tes paroles, tes actions et tes sentiments pour reproduire ce schéma de réussite. Et c'est pour ça qu'on dit que rien ne réussit comme le succès. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui sont la preuve incontestable que je mérite la vie dont je rêve? Ou bien ne sont-elles que des promesses vides? Quand on pense à devenir plus fort, à s'améliorer, à devenir complet, il est tentant d'imaginer une grande transformation, un moment unique où tout change, où le poids disparaît. La lutte prend fin et tu atteins enfin la version de toi-même dont tu as toujours rêvé. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, le changement ne fonctionne pas comme ça. La vérité, c'est que la personne que tu es censé devenir se construit dans le silence. Pas dans les gestes grandioses ou les percées spectaculaires, mais dans les petits pas anodins que tu fais chaque jour. C'est comme ça que la force se construit, pas d'un seul coup, mais petit à petit, morceau par morceau, instant après instant. Chaque petite décision que tu prends, chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, l'effort plutôt que la facilité, le courage plutôt que la peur, tu te façonnes, tu ajoutes à la fondation de qui tu es, brique par brique. Au début, tu auras peut-être l'impression de ne pas avancer et que ça ne ressemble à rien. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que chaque petit pas faisait partie de quelque chose de plus grand. On ne devient pas fort en soulevant le poids le plus lourd d'un seul coup. Tu deviens fort en revenant chaque jour, en soulevant ce que tu peux et en devenant petit à petit la personne capable de soulever plus. On ne devient pas sage en lisant 1000 livres d'un seul coup. On devient sage en cherchant la connaissance page après page, en y réfléchissant, en la laissant façonner ta vision du monde. La vie est une collection de moments, et les moments qui comptent le plus ne semblent souvent pas monumentaux lorsqu'ils se produisent. Ce sont les matins où tu choisis de te lever, même quand tu n'en as pas envie. Les moments où tu choisis de dire non aux choses qui ne te servent pas, et oui à celles qui te font du bien. Les moments où tu te pardonnes de ne pas avoir réussi et où tu essaies de nouveau malgré tout. Il y a une poésie silencieuse là-dedans, n'est-ce pas, dans l'idée que les plus grands changements de ta vie viendront des plus petits moments. Mais c'est là que ça devient philosophique. Pourquoi les petites choses les contentent-elles autant? Pourquoi le chemin lent et progressif mène-t-il à la transformation? C'est parce que ces petites actions sont là où ton caractère se forme. C'est là que tu te prouves à toi-même, encore et encore, qui tu es et ce que tu représentes. Tu vois, chaque décision que tu prends, même la plus petite, est un vote pour la personne que tu veux devenir. Chaque fois que tu choisis d'agir en accord avec tes valeurs, tu votes pour ton futur toi, et chaque fois que tu t'éloignes de ce chemin, tu votes pour quelqu'un d'autre. Il y a un concept japonais nommé Kaizen. C'est la philosophie de l'amélioration continue, de petits changements progressifs qui mènent à des résultats significatifs avec le temps. C'est l'idée que vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de tout corriger d'un coup. Il suffit d'être 1% meilleur aujourd'hui qu'hier, parce que 1% de mieux chaque jour ne s'additionne pas seulement. Cela se multiplie, cela crée un élan, cela devient quelque chose de bien plus grand que la somme de ses parties. Mais voilà le piège. Le processus est lent, tellement lent qu'il est tant facile d'en douter, facile de se frustrer, facile de penser que ça ne marche pas. Je ne change pas, je n'avance pas. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils se sont convaincus que ça n'en vaut pas la peine. Alors comment continuer ? Comment rester impliqué dans ce travail discret et patient pour devenir la personne que vous devez être ? Vous vous rappelez que ce n'est pas une question de perfection, ni de résultat, mais de processus,
du genre de personne que vous devenez jour après jour, décision après décision. Il y a une beauté là-dedans, n'est-ce pas ? Vous devez travailler sur vous-même. Si vous cherchez seulement à être choyé, doux ou à jouer la victime, cela ne mènera à rien, vous n'avancerez pas. Nous devons devenir plus forts, nous devons devenir plus résistants, nous ne devons pas avoir peur de l'échec, nous devons affronter l'adversité. L'adversité forge le caractère. Nous devons être prêts à traverser les difficultés, à souffrir. N'évitez rien de tout cela, car cela vous rend simplement plus fort. Il y a eu une guerre constante, une guerre contre la peur. Ceux qui ont le courage de la vaincre deviennent libres, et ceux qui en sont vaincus souffrent jusqu'à ce qu'ils trouvent le courage de la vaincre. C'est ici que nous faisons un choix. Soit je me bats maintenant, soit je me bats plus tard. Quand tu repousses ce combat, tu laisses ta peur devenir plus forte. Tu laisses cette peur se transformer en quelque chose qui va durer des années et te hanter jusqu'à ce que tu aies le courage ou la force de l'affronter. Pourquoi ne pas l'affronter tout de suite ? Nos esprits changent d'une minute à l'autre si on les laisse faire. Si tu n'y prêtes pas attention, si tu es en pilote automatique, alors ton esprit n'est pas sous ton propre contrôle. On ne peut pas être en pilote automatique. Tu ne peux pas laisser ton esprit être en pilote automatique. Tu dois être conscient de ce que tu penses. Tu dois être conscient, tu dois être attentif à la façon dont tu es influencé. Ne laisse jamais personne, qui que ce soit, t'enlever la confiance que tu as en toi parce qu'ils sont blessés à l'intérieur. Ne laisse jamais personne faire ça. Crois toujours en qui tu es. Dans les moments les plus sombres, mec, dans les moments les plus sombres, quand tu avais cette douleur, quand tu es au plus bas, sache que tu vas te relever, alors ce que tu dois croire, c'est que tu vas te relever. Faisant une résolution de discipline pour devenir meilleur, plus intelligent, en meilleure santé, plus productif, pour manger plus sainement, vivre davantage, aller de l'avant et agir. Ne gâche pas ta vie, fixe-toi des objectifs élevés, arrête de penser à ce qui ne va pas, commence à penser à ce qui est bien, aime un peu plus, déteste un peu moins. Tu n'as aucune idée de ce dont tu es capable. Tu n'as rien d'autre à conquérir, à défier ou à transcender dans ce monde si ce n'est ton esprit. Tous tes voisins vivent ici, tes ennemis et tes amis vivent ici, tes dieux et tes démons vivent ici. Et toi-même, tel que tu t'imagines, vis ici. 100% signifie que tu es responsable à 100% de ta vie, que tu assumes à 100% la responsabilité de tes choix. Ta vie sera bien plus déterminée par les choix que tu fais que par tes circonstances. L'intellect et le talent ne comptent pas si tu n'es pas prête à faire les bons choix. Le sacrifice est un contrat avec l'avenir, mais ce n'est pas un contrat avec une personne en particulier, c'est un contrat avec l'esprit de l'humanité en tant que tel. C'est quelque chose comme ça, et donc quand tu y penses de cette façon, ça devrait te faire défaillir d'étonnement. Car c'est une idée incroyable d'avoir pensé qu'on peut négocier avec l'avenir. Nous souffrons, alors cherchons comment négocier avec le futur. Le travail vient avant la croyance. Et ce que cela signifie réellement, c'est que tu vas devoir travailler, continuer à travailler. Et tu devras le faire même quand tu ne verras pas de résultat. Puis, un résultat commencera à germer pendant que tu fais cela. Tu vas avoir de la foi, d'accord ? Et quand ce résultat commencera à apparaître, commence à avoir un peu de croyance. Tu te dis, hé, tu vois, je peux le faire. Ça marche vraiment, puis tu travailles un peu plus et un peu plus de succès apparaît, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que ce proverbe signifie. Contrôle les choses auxquelles tu penses. Tu peux réellement contrôler ce que tu ressens, tu peux contrôler ce que tu penses, et tu peux certainement contrôler ce que tu fais. Ne sois pas esclave de l'influence. Tu dois être le maître de ton esprit, tu dois contrôler ton esprit, tu dois exercer le contrôle mental.
Ça veut dire que tu dois faire attention et être conscient toute la journée. C'est ce que tu dois faire. Arrête d'essayer d'être un agent de la circulation dans ta propre tête. Laisse couler, reste simplement détaché, comme si tu étais un témoin. La faiblesse n'est jamais impliquée dans la scène qu'elle observe, parce qu'au moment où tu t'impliques dans la scène, tu deviens une partie de la scène. Donc la faiblesse doit rester à l'écart. Commençons par observer ton trafic intérieur, les pensées et ses quotidiens. C'est ta famille, tes amis, le travail, l'argent, les choses, la météo, tout ce qui surgit. Nous venons d'une génération qui répare au lieu de jeter. Être heureux malgré les difficultés révèle le vrai potentiel de l'esprit. Si tu ne peux pas contrôler une situation, maîtrise ta réaction, c'est ta force. Contrôle ce qui dépend de toi. Je peux contrôler mon attitude, je peux contrôler mes paroles, je peux contrôler ma perspective, je peux contrôler la façon dont je vois les choses. Parce que si je peux contrôler ce que je peux contrôler sur le moment, ce qui se passe à l'extérieur n'affectera pas et n'impactera pas mon véritable potentiel et mon véritable développement en tant que personne. Nous sommes faits pour gravir la pente, et quand tu atteins le sommet de la colline, tu veux t'arrêter et apprécier la vue. Mais la prochaine chose que tu veux, c'est une colline encore plus haute au loin. Parce que c'est de la montée que nous tirons notre valeur, et je le dis de façon technique. Donc, presque toutes les émotions positives que nous ressentons, surtout celles qui nous remplissent d'enthousiasme, sont vécues en relation avec un objectif. Vous voulez un objectif que vous ne pourrez jamais atteindre, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez toujours vous rapprocher de cet objectif qui recule à mesure que vous avancez vers lui. Parce qu'en poursuivant cet objectif, vous vous construisez et votre vie devient meilleure, plus riche et plus abondante. Votre vie et vous-même dépendent entièrement de vous. Vous finirez par vivre la vie que vous aurez conçue. Alors donnez 100%. Cela apportera l'épanouissement, l'espoir, la lumière et la joie dans votre vie, peu importe d'où vous venez. Peu importe ces circonstances traumatisantes ou difficiles qui veulent vous alourdir et vous éloigner de votre but ici dans la vie. Quand vous donnez 100%, vous changerez votre histoire. Je vous demande, vous aimez-vous vraiment ? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question est la suivante. Si vous vous aimiez vraiment, accepteriez-vous encore moins ? Si vous vous aimiez vraiment, accepteriez-vous toujours de vous vendre moins cher, d'être moins présent, de rester dans cet environnement et de vous contenter de ce que le monde vous offre ? Croiriez-vous encore aux opinions que l'on impose à votre vie alors qu'elles n'ont aucune idée du plan que Dieu a pour vous ? Donneriez-vous un effort à moitié avec vos enfants et vos parents ? Donneriez-vous un effort à moitié et dans vos relations, vos amitiés, votre entreprise ? En réalité, on ne s'aime pas vraiment si on ne donne pas le meilleur de soi-même pour soi. Donc, si vous êtes dans cette phase où vous avez l'impression que ça n'en vaut pas la peine ou que ce n'est pas très amusant, rappelez-vous simplement que vous devez continuer et ne pas laisser vos sentiments dicter vos actions. Les résultats seront toujours là. Je pense à contrôler mon propre esprit. Bien sûr, nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes notre esprit. Ce que je sais, c'est ceci. Toi, ton esprit, la chose qui écoute et comprend ces mots en ce moment. C'est toi, et tu peux le contrôler. Tu es la machine et tu peux la contrôler. Les gens me demandent comment devenir plus dur, sois plus dur. Comment puis-je me réveiller tôt le matin ? Lève-toi tôt. Comment puis-je m'entraîner régulièrement chaque jour ? Entraîne-toi régulièrement chaque jour. Tu vois, partout où nous sommes arrêtés dans notre rêve, nous nous sommes arrêtés à un endroit appelé la volonté. Toute personne qui n'a pas atteint ses objectifs a rencontré quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Parce que pour atteindre ton rêve, pour faire avancer les choses, il doit y avoir une volonté de faire ce qui est nécessaire. La vie ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. Quand la vie te frappe,
coup après coup, coup après coup, et tu pars d'ici. C'est mec, c'est le plus beau moment de ma vie. Et puis tu traverses une période de souffrance, tu traverses une période de douleur. Comment vas-tu réagir? Les personnes que je connais qui vivent une vie légendaire, qui créent des choses légendaires et qui vivent réellement dans la grandeur, elles savent déjà comment elles vont réagir, peu importe ce qui arrive. Je pense que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'injustices, où nous ne commençons pas tous au même endroit. Je pense que ce sur quoi tu devrais te concentrer, c'est ce que tu peux faire pour ta propre vie. Ta situation est ta situation. J'ai toujours cru que mes désavantages étaient mes super pouvoirs. Les gens ont du talent, beaucoup de talent, et là, il s'agit d'aller au-delà de ton talent. Donc, quand il n'y a plus de talent, qu'est-ce qui t'arrive? La plupart des gens abandonnent, ils vont seulement jusqu'à la limite de leur talent. Et une fois que ce niveau de talent est dépassé, ça devient un jeu mental, tout le mental prend le dessus. Et la plupart des gens ne peuvent performer qu'à la hauteur de leur talent. Pourquoi est-ce que c'est mon grand obstacle? C'est parce que tu te limites à ton talent. Le chemin vers le succès ou toute entreprise peut être très douloureux et solitaire. C'est volontaire. Je reçois des rejets, des retours négatifs et des détracteurs. C'est le chemin que tu prends, preuve que tu es sur la voie la moins empruntée. Ce sont les signes que tu es sur un chemin que la plupart des gens n'emprunteront pas, que tu vas vers un endroit où la plupart des gens n'iront jamais dans leur vie. Et donc, ce qui vient avec le fait de décider d'être exceptionnel, de faire quelque chose d'incroyable de ta vie, c'est tout ça. Qu'est-ce que je suis prêt à faire avec mon énergie, mon temps et mes connaissances pour obtenir des résultats? C'est ça, l'essentiel. Qu'es-tu prêt à faire? Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils n'abandonnent pas leurs objectifs parce que cela devient insurmontable ou impossible. C'est que s'ils regardaient simplement ce qu'ils voulaient et qu'ils décidaient simplement en eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas prêt à produire ce résultat. C'est ça, le fond du problème, parce que la seule chose qui compte dans la vie, ce sont les résultats. Pas les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas fait, mais les résultats. C'est la seule chose qui compte. Vous avez le contrôle sur votre esprit, il suffit de l'affirmer. Vous devez décider que vous allez prendre le contrôle, que vous allez faire ce que vous voulez faire. La faiblesse n'a pas son mot à dire, la paresse n'a pas son mot à dire, la tristesse n'a pas son mot à dire, la frustration n'a pas son mot à dire, la négativité n'a pas son mot à dire, votre colère n'a pas son mot à dire. Alors la prochaine fois que vous vous sentez faible ou paresseux, ou mou ou émotif, dites à ces sentiments qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Tu traverses des difficultés, qu'elles soient émotionnelles, physiques, mentales, spirituelles ou financières. Il est facile de ne voir que le chaos dans ta vie. C'est très facile de regarder ta vie et de juste ressentir le poids qui t'écrase. Alors, peu importe où tu en es, quelle que soit ta situation, je veux que tu t'arrêtes 1 minute et que tu comprennes ceci. Tu n'as pas le contrôle sur ce qui arrive. Tu ne peux pas décider du résultat, mais ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais, et ce que tu fais influence le résultat. Assieds-toi et décide. Que faire? Tu contrôles tes efforts, ton attitude, tes actions et les personnes avec qui tu passes du temps. Ce que je consomme, que ce soit nourriture ou information. Si tu te concentres uniquement sur ce que tu peux contrôler durant 3 mois et ignores le reste, tout s'arrangera. Et si ça se passait mieux que tu ne l'avais imaginé, et si tu pouvais te faire confiance pour être capable de gérer ça, et si toutes ces choses dont tu rêves étaient en réalité plus proches que tu ne le penses. Je sacrifie tout ce que j'ai, je vais dormir, m'entraîner, manger, répéter, et c'est tout. Obsession? Ouais, je pense que ce n'est pas une question d'acide désoxyribonucléique, je pense que c'est plus que le sang. Je pense que c'est mental, c'est dans ta tête, comment tu penses à ça, comment... c'est comme tu le veux ou pas, il n'y a pas de 50-50. C'est genre, ok, je veux ça et je veux autre chose. Tu ne peux pas utiliser « ce n'est pas entre deux, tu dois être quelque part ». C'est noir ou blanc. Ouais.
Après un échec, on te dit souvent de continuer à travailler, ce qui est difficile à entendre, mais c'est souvent la seule façon de réussir. La plupart du temps dans ta vie, tu n'obtiendras pas ce que tu veux, continue simplement de travailler, le travail acharné finit par payer. Personne ne te dit quand. Tu ne connaîtras jamais le vrai sentiment d'accomplissement si tu n'as jamais fait face à un échec. Tu ne connaîtras jamais la vraie signification de la confiance si tu n'as jamais dû te relever de quoi que ce soit. Continue simplement de travailler et de ne pas obtenir ce que tu veux. Continue de travailler, tu obtiens ce que tu veux, continue de travailler. Une chose est sûre, trop réfléchir est surestimé. À chaque fois que tu règles ton réveil puis que tu te rendors, quelqu'un d'autre l'écoute. À chaque fois que tu dis que tu devrais aller à la salle de sport, mais que tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre est en train de s'essouffler. Pour chaque assiette que tu devrais laver, mais que tu laisses s'accumuler dans l'évier et devenir un casse-tête pour plus tard, quelqu'un d'autre ne se laisse pas aller à la même paresse. Je le sais parce que ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Chaque décision que tu prends est une occasion de gagner du respect pour toi-même. Et chaque occasion que tu laisses passer est juste une preuve de plus que tu n'es pas la personne que tu dis vouloir être. Nous laissons nos émotions dicter ce que nous faisons et il faut faire l'inverse si tu veux changer. Tu dois commencer par les actions qui correspondent à la façon dont tu veux te sentir. Après avoir agi, tu dois passer à l'action d'abord. Parce que si tu laisses tes sentiments de fatigue, de découragement ou de « ça ne sert à rien, pourquoi essayer ?» prendre le dessus, ce sentiment va t'empêcher de faire quoi que ce soit et ça va te maintenir du mauvais côté de cette page. Si tu consultes simplement cette liste de choses que tu sais devoir faire, cela augmenterait un peu ton bonheur ou te rendrait un peu plus saine, meilleure ou en forme. Alors, agis comme la personne du côté gauche de la page. Et puis, à chaque fois que tu passes à l'action, tes sentiments suivront et tu commenceras à te sentir davantage comme cette personne. Pour toi, pour gagner, gagner, gagner sans cesse. Quand cette voix ici, le vrai toi, dit « descends », je ne l'ai pas fait pourtant. Tu n'es personne, tu as toujours été personne et c'est vrai. Tu n'entends pas ça. C'est une voix vraie. C'est la vraie réalité de David Goggins à 24 ans. Ce n'est pas une fausse réalité. Et ensuite, tu as dû créer une autre voix ici. Et elle dit « tu vaux mieux que cette autre voix ». Et tu es dans l'eau glacée dans laquelle aucune des deux voies ne veut aller. Mais tu gagnes. Et ça passe de l'eau, aux études, à la course, à la perte de poids, à la façon dont tu manges, à ta façon de fonctionner comme homme, chaque jour de ta vie. Tu gagnes ces batailles. Tu as le choix, tu peux y aller. Ou tu peux juste regarder. Mais je vais te dire ceci. L'échec existe dans le cœur qui n'essaie pas. Ne sois pas la personne qui vit sans jamais se sentir vivant. Sois la personne qui sait que le ciel n'est pas la limite parce qu'il n'a pas eu peur de se battre. Tu ne peux peut-être pas contrôler comment tu vas mourir, mais je te promets que tu peux contrôler comment tu vis. Il y a 3 décisions que tu prends à chaque instant de ta vie, tu es en train de les prendre en ce moment. Tout le monde qui écoute prend ces 3 décisions. Tu les prends peut-être inconsciemment. Donc ta vie est alors dirigée par l'environnement. Commence par décider sur quoi te concentrer, ce que tu as ou ce qui te manque. Te focaliser sur le manque peut t'aider à grandir, mais si tu y restes fixé, tu risques frustration, colère, tristesse ou dépression. Ensuite, choisis lequel de ces schémas tu veux adopter. Est-ce que tu te concentres plus sur ce que tu peux contrôler ou sur ce que tu ne peux pas contrôler? Si tu entres dans un schéma où tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler et sur ce qui te manque, le stress persiste car, en y pensant, de nombreuses choses ne manquent pas et tu en contrôles certaines. Mais si tu te focalises sur ce qui te manque et ce que tu ne peux pas faire, cela crée un vide. Maintenant, voici la 3e question. As-tu tendance à te concentrer davantage, et on fait tous les 3, mais plutôt sur le passé, le présent ou le futur? En te concentrant sur ce que tu contrôles, ce que tu possèdes et ce qui est beau dans ta vie ou ce que tu vas créer, tu éviteras ce stress. Il y aura toujours des problèmes, mais pas de colère, tristesse ou débordement. Il n'est jamais trop tard. Si tu es en vie, tu peux t'améliorer. Si tu es en vie en ce moment, tu peux améliorer ta condition, tu peux améliorer ta situation. Et ça commence par améliorer ta façon de penser. C'est la chose la plus importante.
Tu dois changer ta façon de penser, de considérer et d'aborder les choses. Il y a un endroit dans ton cœur où vivent tes rêves et où ton intuition s'épanouit. Alors accroche-toi bien à tes rêves. Et réalise, je sais que c'est dur, mais comprends que tu devras peut-être avancer en silence pendant un moment. Et c'est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. Parce que tu choisis d'écouter la partie la plus profonde de toi-même, plutôt que le bruit et le doute. Les personnes en qui tu pensais avoir confiance. La plupart des gens ne changent pas. Ils vivent les mêmes 6 mois de leur vie 100 fois de suite. Et puis ils meurent. Ils vont aux mêmes endroits, font les mêmes blagues, racontent les mêmes histoires, font le même travail, puis meurent. Et tout cela parce qu'ils n'ont jamais été prêts à être mal à l'aise, parce qu'ils n'ont jamais été prêts à changer. Et beaucoup de gens deviennent vraiment mal à l'aise quand j'en parle, mais la plupart des gens sont moyens, la personne moyenne reste coincée dans les mêmes schémas. Pour obtenir un résultat différent, il faut choisir un autre chemin. Donc tu as un objectif, une vision, et pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire pour y arriver. Et ce n'est pas comme si les choses que tu dois faire étaient difficiles ou mystérieuses. Tu vois, tout le monde sait quoi faire, donc ce n'est pas une question de comment, c'est une question de volonté. Où trouves-tu la volonté ? Évidemment, ce ne sera pas la motivation, parce que la motivation ne l'emporte pas sur la paresse. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Comment trouvons-nous la volonté? Beaucoup d'entre nous sont trop concentrés sur tout ce qui se passe ici, sur les facteurs externes, n'est-ce pas? Et lorsque le monde physique ne reflète pas ce que nous voulons dans notre esprit, cela nous laisse frustrés, confus, épuisés et découragés. Et tout un tas d'autres choses que personne ne veut ressentir. Alors que ce qui doit se passer, c'est que nous devons incarner la personne que nous voulons devenir à l'intérieur de nous. Nous devons adopter leur état d'esprit, nous devons adopter leur cadre mental, nous devons reproduire leur comportement. Et naturellement, le monde physique va simplement refléter cela. Ta famille et tes amis ne comprendront peut-être pas tout de suite et c'est normal. Ils te questionneront ou se moqueront, mais ce n'est pas grave, car tu leur montreras en obtenant le résultat voulu. Ils vont comprendre très vite quand tu auras le corps qu'ils veulent, le compte en banque qu'ils veulent, la voiture qu'ils veulent, la maison qu'ils veulent, la famille qu'ils veulent, la vie qu'ils veulent. Ça va passer de « pourquoi tu fais ça » à « comment tu as fait ça ». Tu peux essayer de les convaincre autant que tu veux. Tu peux leur parler jusqu'à en perdre haleine. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui va vraiment les convaincre que ce que tu fais est juste, c'est quand tu auras le résultat. Il n'y a rien que tu puisses dire à ces gens-là. Aucun argument ne parlera plus fort que d'avoir une pile de preuves indéniables qui montrent exactement pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu as oublié qui tu es? À force de te laisser influencer par les autres et le regard du monde, tu as perdu de vue ce qui t'a amené ici. Oublie les gens, la foule, les clubs, tout ça. Tu n'as rien à prouver sauf à toi-même. Tu n'as pas autant de temps que tu penses. Avant de partir, laisse-moi te montrer un truc. Tu vois ce gars? Tu te rappelles ce qu'il a dit? Personne ne frappera aussi fort que la vie. Ce n'est pas une question de savoir à quel point tu peux frapper fort, c'est à quel point tu peux encaisser les coups et continuer d'avancer. Continue d'avancer, mec, continue d'avancer. Ne te plains jamais, ne te justifie jamais. Et ce que ça veut dire, c'est ne te plains pas de la vie, n'explique pas ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais. Fais-le simplement en te plaignant et en râlant. Tout ce que tu fais, c'est donner aux gens une mauvaise image de toi, tu parais faible. Et quand tu te plains beaucoup, tu développes un état d'esprit où tout devient une source potentielle de plainte. Arrête de te plaindre, arrête de te justifier et agis simplement dans le monde. Laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Je pense que chaque fois qu'on traverse une période difficile, on veut juste qu'elle se termine. Mais ce sont ces moments-là qui nous permettent d'apprécier les bons. Fais-le triste, en colère, le cœur brisé, malheureux, excité, plein d'énergie, heureux, fatigué, confiant ou découragé. Fais-le quand même. Cependant, tu dois le faire, assure-toi que ce soit fait. C'est ça qui sépare les gagnants des perdants, c'est ça qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui ne font qu'en parler. Alors quoi que tu aies à faire, fais-le.
La seule chose qui se dresse entre toi et la vie que tu veux, c'est de t'engager dans le processus plus longtemps que n'importe qui d'autre ne serait prêt à le faire. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu as juste besoin de la discipline pour affronter ce qui est devant toi, jour après jour, heure après heure. Est-ce que ça semblera impossible parfois? Absolument, mais c'est dans ces moments où tu dépasses tes doutes que tu commences à créer quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas d'être prêt, il s'agit d'être implacable. Tu peux le faire. L'univers nous offre ce que nous pensons mériter. Ceux qui s'engagent chaque jour finissent par se sentir vraiment dignes. Genre, ils se disent « je le mérite ». Pas dans le sens d'être prétentieux, mais plutôt, ou alors ils se disent simplement « je sens que ça va arriver, je le mérite ». Tu n'es pas prêt pour ce que tu veux tant que tu ne crois pas que tu peux l'obtenir. Tout est possible si tu y crois. Et tu l'obtiens quand tu y crois. Tu l'obtiens quand tu crois que tu l'as déjà. Et c'est ça, l'astuce. C'est comme les gens, ils restent là à se demander quand est-ce que ça va arriver? 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 Et ce n'est pas la bonne façon. Tu dois te dire, c'est là, c'est là, c'est là. Quand tu comprends vraiment ça, ton avenir, la plupart du temps, n'est pas créé consciemment. Il est inconsciemment rappelé. Parce qu'en fait, tu es influencé par quelque chose qui te fait encore souffrir. Et comme tu n'acceptes pas d'où tu viens, tu t'inquiètes de là où tu vas. Et je vais te montrer comment je gagne. Et donc pour moi, ça brûle en moi et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas gagné. Alors je fais ces choses. J'ai toujours eu ce dicton. Pourquoi être normal quand tu peux être le meilleur? Donc quand je fais mes choses, je ne veux pas être normal. Pour moi, normal, ça n'existe pas. Je veux faire la différence et quand tu fais la différence, t'es le meilleur. Donc pour moi, c'est un défi. Donc en réalité, je me bats contre moi-même, pas contre les autres, parce que je veux être la meilleure version de moi-même, me pousser à mes limites et me tester. C'est ça le but. Et ne pas être comparé aux autres parce que je ne me compare à personne.